Aujourd'hui, on vous emmène au cœur des baladins du miroir. Ah, il me semble que j'ai déjà vu leur chapiteau près de chez moi. Eh bien, c'est pas étonnant parce que les baladins du miroir, c'est une troupe de théâtre itinérant. Fondée en 1980, les Baladins du Miroir sillonnent les territoires francophones depuis 40 ans, du Québec à la Suisse, de la France à l'Afrique. Le style des Baladins, un théâtre de troupe où les artistes touchent à tout et sont polyvalents. Ne fuyez pas, villes et lâches créatures, car c'est un seul chevalier qui vous attaque. En avant! Mais excusez-moi, je voulais vous dire, votre fête, j'y serais bienvenu moi à votre fête. Je devais rester auprès d'Émile, je suis quand même Madame Granville. Oh, Rose, une pâtisserie. Vas-y, Wout. Je suis désolé, je viens m'excuser pour votre fête. Je ne suis pas venu. Gaspard, on est en pleine répétition ici. Ben oui, on est en train de reprendre un rôle puisqu'il y a des changements. Et donc c'est un spectacle qu'on n'a pas joué depuis quelques mois. Et comme on reprend une longue série, on fait les petits réglages pour le remplacement de comédiens. Et ça se passe assez bien. Alors ici, on est vraiment dans le chapiteau emblématique des baladins du miroir. Alors c'est notre chapiteau emblématique, notre chapiteau de tournée, c'est notre outil en fait. C'est notre salle de spectacle, notre salle de répétition. Et puis c'est un endroit de fête. Dans quelques jours, on le démonte et puis il va à la ville suivante. Être itinérant, ça veut dire aller plutôt vers le public. Les baladins, on se déplace là où il n'y a pas de théâtre pour créer de façon un peu sacralisée un endroit de théâtre. Alors justement, c'est la philosophie aussi, c'est de proposer des pièces qui sont accessibles au plus grand nombre. Les baladins, c'est un théâtre populaire. Le théâtre populaire, ça ne veut pas dire que ça plaît absolument à tout le monde, mais ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Les baladins, on aime les grandes œuvres, on a joué du Brecht, du Gelderaux, du Shakespeare. Ici, dans ce cas-ci, c'est une écriture contemporaine, c'est un auteur vivant, Jean-Pierre d'Aupagne, et lui écrit en fonction d'une dramaturgie que j'ai proposée. Mais là, il faut qu'on y aille, les amis, je suis désolé, mais on a du taf. Allez les gars, on y retourne. Hop. Ah, voilà. Charlotte, c'est quoi ce site alors? Alors Christophe, ici on est au port d'attache des Baladins du Miroir, ça s'appelle le Stampia, on est au centre de Jodogne. Alors vous êtes ici depuis combien de temps? On est ici depuis 2015 et on occupe ce site pour développer en fait un pôle culturel pour les arts en itinérance. Enfin, c'est ici quand même que c'est votre base, donc c'est d'ici que tout se crée. Complètement, oui. Et on a nos bureaux, on a le chapiteau qu'on monte, qu'on démonte selon le planning des tournées. Il y a l'atelier régie, il y a l'atelier costume, c'est du sur-mesure en fait. Vous venez aussi pour l'essayage? Pourquoi pas? Ça va, c'est bon? Parfait. Fabrice, ça te va super bien. Et voilà. Simon, quand on est régisseur au Baladins du Miroir, il faut savoir tout faire. Ouais, c'est la base de notre métier, c'est d'arriver à se faufiler un peu dans tous les petits boulots avant la tournée, comme là qu'on prépare. Par exemple, je vais vite rejoindre Marie, qui est la costumière et qui est régisseuse plateau avec moi. Mes collègues qui sont en train de nettoyer les projecteurs au fond là-bas. Il y a le hangar qui a été fait cet hiver. Savoir un peu tout faire. Le travail ne manque pas. Non, pas du tout, c'est un plaisir. Alors Charlotte, les Baladins, c'est une troupe. Est-ce que l'esprit de troupe existe? Je vois des roulottes par exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ici? Ah oui, il y en a qui vivent à l'année ici. Ah ouais. Gaspard, Geneviève qui sont dans les roulottes. On a notre directeur technique qui vit aussi. Et puis il y en a qui viennent aussi par moment. Mais oui, il y a un vrai esprit de communauté. Est-ce que ça contribue à la créativité des spectacles? C'est même essentiel, je pense. C'est quelque chose qu'on veut garder. C'est les artistes qui viennent en résidence ici. Et ce soir, on a une sortie qui est pas mal, ce sera dans la guinguette. On va y aller, moi je vous rejoins tout de suite. Ah ben nous, on y est. Hein. C'est quand tu veux, Gaspard. Ah, je vois que vous avez trouvé la guinguette. Bon, moi, ma spécialité, c'est que je suis toujours le dernier, je suis toujours en retard. Alors ce soir, c'est bon public. Le Stampia, c'est un pôle culturel dédié aux arts en itinérance.
Et cette fois-ci, nous accueillons des circassiens qui viennent de France. Alors, pôle de résidence, ça veut dire quoi? Tout simplement, ce lieu, il est magnifique pour les baladins, mais quand nous ne l'utilisons pas, quand nous ne sommes pas en tournée, nous mutualisons, c'est la grande mode. Et bien oui, on met à disposition d'autres compagnies. Et toute l'année, nous avons comme ça des artistes qui passent. Ici, c'est une sortie de résidence, donc c'est un extrait de travail. Et puis, tous les 2 ans, on fait le festival Au Chapeau, où là, par contre, on présente des spectacles finis et où c'est la fête pendant 3 jours. Alors, ce qui est bien avec les bancs publics, c'est qu'après le spectacle, on peut aller trouver les artistes et discuter avec eux via Fabrice. Mesdemoiselles, faut des abdos pour faire ce que vous faites. Des abdos, des Je ne bras. sais pas pourquoi, mais je pense que Christophe et Fabrice ont aimé la prestation des voltigeuses. Que ce soit dans leur fief du Stampia ou près de chez vous, n'hésitez surtout pas à pousser les portes des baladins du Miroir.